Au lieu de te dire ce que je pense que tu devrais faire, ou comment vous pourriez vous améliorer, je pensais, je parlerai en utilisant mon cœur, en utilisant mon courage. En fait, je n'ai rien préparé, mais je vais vous dire ce qui a fonctionné pour moi, et peut-être que certaines de ces choses qui ont fonctionné pour moi fonctionneront pour vous. Maintenant, en ce moment présent, pendant que tu as tes ambitions et tes objectifs, mais aussi plus tard, au cours de ta vie. Cette idée et cette notion que tu peux être n'importe qui, que tu peux réaliser tout ce que tu veux, nous l'avons entendu. Vous l'avez entendu depuis qu'on est enfant. Vous l'entendez encore maintenant. Vous êtes déjà bien accompli. Tu le sais. La chose qui a fonctionné pour moi, c'est de me souvenir, de me rappeler des moments difficiles. Alors, et je sais que chacun a eu son propre développement. Mais encore une fois, je vais vous dire ce qui a fonctionné pour moi. Alors, avant d'avoir un film à succès qui sort, ou à l'époque où je luttais à la WWE, un combat avec WrestleMania, quelque chose d'important qui allait arriver, j'ai toujours pris un moment de me rappeler d'où je viens. J'ai été largué quand j'avais 14 ans. On a été expulsés de l'île où nous vivions. Nous ne pouvions pas vivre à Hawaï, nous ne pouvions aller vivre nulle part. Beaucoup de conneries se sont produites quand j'ai déménagé. J'ai été arrêté plusieurs fois quand j'avais 16 ans. Je m'en suis souvenu, et ça m'a permis d'être présent sur le moment, et de comprendre que ces choses que j'ai autour de moi maintenant, ce sont les choses dont je rêvais d'avoir quand j'étais enfant. Je suis là, j'ai joué pour l'université de Miami, j'ai joué contre de grandes équipes, on a joué dans des équipes, on gagnait. Et à cette époque, Warren Sharp jouait en tant que tag head. Je débutais comme plaqueur défensif. Et on l'a déplacé vers la ligne de défense. Il m'a regardé comme Hey mec, je vais avoir ton poste. Et j'ai dit non, tu l'auras pas. Ça ne marche pas comme ça. Nous nous sommes battus et il a pris ma position. Maintenant, imagine à quel point ça m'a foutu en l'air. Parce que là est passée mon opportunité. Elle est partie. Il est allé en défense et il a mis le feu au monde. Ça m'a détruit et détruit mes rêves. Je n'ai rien produit, je n'ai rien fait à la NFL. Pas d'invitation combine, rien. Finalement, je suis allé en CFL. Les Stampedes de Calgary reçoivent 250 dollars canadiens par semaine. Des dollars canadiens. Et j'ai dû renvoyer tout ça à la maison. Et ma femme à ce moment-là, je n'avais pas d'argent pour elle. Alors je m'en souviens. Et puis j'ai été coupé du Canada. 4 heures du matin, mon père est venu dans son camion, m'a attrapé. Il m'a emmené à Miami. Nous vivions dans un petit appartement à Tampa. Il est venu avec son petit camion à Miami pour venir me chercher lorsque j'ai été exclu de la LSL. Et je me suis dit, j'ai quitté la maison comme tu as aussi quitté la maison. J'étais prêt à affronter le monde et à courir après lui. Réaliser mes rêves et mes objectifs. Mais à 22-23 ans, j'ai perdu et je dois retourner vivre avec mon père. J'ai joué dans une grande équipe. Attendez une minute, mon avenir n'est pas censé être comme ça. J'étais censé gagner beaucoup d'argent et acheter des choses pour mes parents. M'acheter des conneries, prendre soin de ma femme. Mais ce n'est jamais arrivé. Alors j'ai sorti mon portefeuille et j'ai pensé, laisse-moi voir combien d'argent j'ai. Je l'ai ouvert et il y avait 5 dollars. J'ai réussi à l'arrondir à 7 dollars. Et je me suis dit, mon dieu, est-ce que c'est 7 dollars en poche? C'est ça que j'ai maintenant? Que dois-je faire? Je ne peux pas retourner là où j'étais. Il arrive un moment où on entend cette voix. La grande course est terminée. C'est fini pour toi. J'ai entendu cette voix. Tout comme le disait l'entraîneur. Mec, je me suis accroché à ça. J'ai gardé mon dos droit. On a ri, on a joué, on a passé de bons moments. Mais c'est fini maintenant. Et ça m'aide à me souvenir, encore une fois, que ça marche pour moi. Ouais, à un moment donné, il faut en avoir marre de ne pas être numéro un. Tu dois rester et tu dois te battre dur. Et je me bats dur. Maintenant, je suis très calme en utilisant cette stratégie. Et quand je vais dans mon domaine, que ce soit le cinéma, tu sais, comme les films que je fais, tu auras toujours quelqu'un contre toi. Et ils diront, combien de films vas-tu faire? Combien de merde vas-tu faire? Tu fais beaucoup de conneries. Et je réponds oui, c'est à cause de mon ambition. Bien sûr, je peux faire ça. Ouais, j'aime ce que je fais. Et pas seulement cela, mais dans quel monde nous ne travaillons pas tous les jours? Mon esprit est contre cette chose et j'ai commencé à me battre avec détermination. Et je continue de me battre avec détermination. Mon dernier combat a été transféré et j'ai réalisé que si je devais être bon dans quelque chose, je voulais être bon dans ce monde d'Hollywood, dans la production de films, production de divertissement. J'ai dû m'engager comme tu dois t'engager. Évidemment, vous vous engagez à atteindre votre objectif. Alors, j'ai pris ma retraite. 2 ans plus tard, je pensais, qu'ai-je fait de ma carrière?
parce que mes films ne marchaient pas très bien. J'ai été coupé, j'étais à terre. Vers 2006-2007, je suis parti, j'ai fait un film. Je suis parti alors que j'étais au sommet, numéro 1 en lutte. Et c'était une attitude cool et courageuse. Certains disent que c'était stupide, mais je devais m'engager à suivre ce qu'il y avait en moi. Ce qui m'aide, c'est de garder les moments difficiles à l'esprit. Parce que ça me permet d'aller à ces grands événements. Et j'ai travaillé pour un cachet. Et toi aussi. Nous avons tous une vision différente. Et ce qui marche aussi pour moi, et encore, j'espère que ça fonctionnera pour toi, c'est... Je suis dos à cette merde, à cette difficulté. Toute la journée. Toute la journée, ils sont tous contre moi, on est tous face à ce mur. Mais on est face à cette chose parce que je crois que mon dos est capable de l'encaisser. Il n'y a nulle part où aller. Je ne peux pas reculer. Et cela ne veut pas dire que tu ne peux pas sourire, jouer ou même rire. Tu as le droit d'être heureux, je suis un gars heureux. Mais quand il s'agit de travail et de l'exécution du travail, rien ne peut m'arrêter. Je reste focalisé, je dois aller dans cette direction. Je me fiche de savoir ce qu'il y a devant moi, ils ne m'arrêteront pas. La clé pour moi était... Où ça commence? Quelle est mon encre? Qu'est-ce que ton encre? C'est toutes tes ambitions que tu as. Et c'est génial. Et c'est important. J'assume ce rôle. Tu assumes celui-là. Je finis ce truc. Et l'été viendra. Et tu vas finir ce truc au cours de l'été. Quand il est temps d'essayer plus fort. Mais la clé pour moi est de trouver mon encre. Et cette encre est... se réveiller à 4h du matin tous les jours. Avant tout le monde. Et j'enracine mes pensées dans... Personne ne travaillera plus que moi. Personne. Je t'aime, je te respecte. Mais tu ne travailleras pas plus dur que moi. Je vais commencer par ça. J'ai 2 mains, je me mets au travail et je m'entraîne. Mon dernier combat à la WWE, je le partagerai avec toi. Encore une fois. Parce que vous pourrez en tirer une leçon. J'ai combattu John Cena. Je crois que c'était en 2013. Je suis devenu champion de la WWE. Et nous étions au MetLife Stadium. Nous avons une fréquentation de record. C'était merveilleux ce soir-là. Nous avons atteint notre objectif. Donc j'ai combattu John Cena pendant 45 minutes environ. Non-stop. Et avant le match, mon conditionnement était testé. Et à cette époque, je n'étais pas seulement à la WWE. J'étais dans des combats planifiés. Je filmais encore G.I. Joe. Ou No Pain No Gain. Je ne suis pas sûr. Fast and Furious 6 à Londres. Je devais me rendre sur le ring, faire mon travail, revenir au film, et encore, retourner à la WWE. Je fais ces shows. Cette grande préparation à WrestleMania et au combat contre John Cena. On est arrivé au MetLife Stadium, grand soir, ça y est, soirée combat. C'est un combat de championnat pour moi. Un combat de 45 minutes. Il n'y a pas de coupé. Il n'y a pas de bon, on recommence demain. C'est l'heure des voyons comme toi dans un jeu. J'avais peur parce que je pensais, mec, que se passera-t-il si je fais de la merde? Si je me foire? Ton esprit commence à se foutre en l'air. T'as 85 000 personnes qui te regardent, l'adrénaline monte. Et si je perds une jambe? Ou quelque chose comme ça? Si je me blessais à l'artère? Dernier moment du combat, belle soumission de sa part. Et je me souviens, je me relevais et me retournais comme ça parce que je dois tomber vers lui. Et il va me frapper avec un gros finish. Je me souviens m'être tourné vers John et je me disais... Mon Dieu, s'il te plaît, ne laisse pas ça être trop grave. Prends soin de moi, protège-moi. Bam! Je vais à l'arrière, j'y arrive et je ne peux pas bouger. J'ai commencé à devenir un peu nerveux. Je suis monté dans le jet. J'ai couru chez mes médecins en Floride. J'ai fait une IRM et j'ai découvert que j'étais complètement déchiré. Mon adducteur était foutu. Tout le haut de mon adducteur. Et le haut de mes quadriceps et de mon bassin. Ce dont j'étais fier, c'était... Comment dire? Je sors de là tout seul. Mais pas seulement ça. À ce foutu moment où toutes les chances sont contre toi, les gens regardent, l'équipe dépend de toi. Où tu te dis, c'est déjà pour moi. Ou cette merde, ou quoi qu'il se passe, ça ne m'arrêtera pas. C'est temporaire. Et ça m'a peut-être foutu en l'air quelque part en cours de route. Mais je ne laisserai pas passer cette opportunité. Je vais faire de mon mieux. Comme vous le savez, il n'y a rien que vous ne puissiez réveiller.
tu continueras et tu deviendras champion du monde. La clé pour moi, je pense vraiment que l'une des clés est de se rappeler d'où l'on vient. Garde cette merde en tête. Et quand ça va mal, quand tu vas dans les mauvais sens, quand tu es expulsé du bâtiment, quand tu repars avec une blessure, que tu te coupes, qu'on te dit que tu n'y arriveras pas, n'écoute rien. Il faut garder tout ça à l'intérieur. Il le faut vraiment. Ça doit te guider. Ça marche pour moi en tout cas. Et j'espère que ça marche pour toi. Tu as tout le talent du monde. Tu es là, vraiment. Les deux choses que je veux dire sont... Il faut être le gars qui travaille le plus dur dans la salle. C'est... Ne plaisante pas avec tes chances.